retrouve avec la vidéo d'organisation de diamants et préparation de DP pour le prochain DP télé. Donc j'avais demandé dans le vlog 108 s'il y avait des personnes qui avaient des préférences, une préférence entre le dernier DP de chez Cara Art que je vous ai montré ou d'utiliser la roue de décision. Et le plus grand nombre de votes s'est porté vers la roue. Donc je vous ai montré les résultats de la roue dans le vlog numéro 109. Et aujourd'hui, c'est ça, je veux faire l'organisation des diamants avec vous et préparer la toile. Alors du coup, pour ceux qui ont vu le vlog, vous avez vu que c'est tombé sur cette image. Donc ça, c'est un diamond painting que j'avais choisi sur le site Gutfeld. C'était un partenariat. C'est une image libre de droit. Et même, elle est peut-être même du domaine public, que j'ai appelé portrait. J'avais pas de nom, donc je l'ai appelé portrait diamant rond. D'ailleurs, l'image, elle est sur Pixabay. Et la taille. Alors, on va regarder la taille, parce que je ne l'ai pas noté sur ma feuille. Je vais juste pousser ça. J'ai pris ma règle. Alors là, voilà. Elle est très belle. J'aime beaucoup la conversion de cette image. Bon, je pense que ça va être un petit peu pixelisé, mais je pense qu'elle va être quand même mignonne. Alors, je vais vous confirmer ça, bien que bon, juste là, ça dit du 30 par 40, mais bon, ça ne l'est pas. Hein. Alors là, on est à 30. Donc, c'est du 35. C'est pas du 40, parce que du coup, ben, on perd. Parce qu'eux, ils comptent avec les bords blancs. Hein. Donc, 35 sur 25. Voilà la vraie taille. 35 par 25 cm. Diamant rond. Comme je l'ai dit, ça vient de Gutfeld. J'ai pas marqué les dates. Sur le site, elle est au prix de... elle était au prix de 5,99 €. Et quand je la commencerai, je marquerai la date de commencement juste là. Voilà. Donc, c'est celle-là que je vais faire prochainement. Je vous mettrai le lien du unboxing. Vous savez quoi, je peux vous le mettre ici, là, en haut de l'écran, le lien vers le unboxing, si vous souhaitez aller le voir. Je le mettrai aussi en barre d'infos, si c'est plus facile pour vous, pour aller la voir. Donc, il faut que je garde la toile là avec moi, parce que sur les diamants, donc les diamants, ils viennent en ribambelle, mais j'ai que les numéros, en fait, de 1 à 24. Il y a 24 couleurs dans cette toile, et ce ne sont que des lettres. Donc du coup, je ne vais pas faire une photocopie, je vais faire vraiment manuellement. Et comme d'habitude, j'utilise le système de balisette. Celui-là, c'était Luce qui me l'a fait offert. Donc merci encore Luce si tu regardes cette vidéo. Et ça, vous en trouvez un petit peu de partout. Il y en a sur Amazon, il y en a sur AliExpress. Donc ouais, on va utiliser ça. Comme j'ai dit, 24 couleurs. Et là, j'ai mon petit entonnoir que je vais prendre. Voilà, entonnoir, ça va être plus facile. Et il me faut des étiquettes. Alors les étiquettes, je les mets là-dedans. Mais là, je vais prendre des étiquettes circulaires qui... Voilà, j'en ai là. On va finir d'abord ça. Et je pense, je vais en avoir besoin de plus, mais je prendrai le reste après. Donc oui, les diamants, ils viennent en ribambelle. Excusez-moi pour le bruit du plastique. Je vais essayer de faire ça vite. Voilà. Ils sont là. Donc il y a 2 ribambelles. Vous voyez, il y a tout ça. Donc au niveau des couleurs, voilà, on a beaucoup de beige et de brun. Marron là-dedans. Et je vais prendre mon ciseau. Alors, voilà, j'ai tout à côté de moi maintenant. Maintenant que j'ai tout réorganisé, c'est pratique, j'ai tout à côté de moi. Maintenant, je vais... Peut-être que je vais couper cette ribambelle ici pour avoir des ribambelles plus petites. Donc voilà la palette de couleurs dans celle-là. C'est joli ces couleurs, hein. J'aime beaucoup. Et dans celle-là, je vais aussi la couper en 2 peut-être. Je vais la couper. Est-ce que c'est le... Ouais, ça c'est le même chiffre. Il y a 2 sacs de numéro 7. Là, on a ça comme couleur. Et dans cette ribambelle, on a ça. Voilà. Donc, c'est pas une palette avec laquelle j'ai l'habitude de travailler. Généralement, je vais pour des couleurs beaucoup plus vives.
Mais j'aime tout de même beaucoup l'image. J'aime beaucoup ce portrait. Donc voilà ce que vous allez voir en vlog une fois que je termine le DP télé de la petite femme dans la neige. Alors, sur la légende, vous voyez sur les sachets, il n'y a que les chiffres de 1 à 24 avec le numéro de modèle, le B331. Et du coup, étant donné que ce sont que des chiffres, comme je vous l'ai dit, je vais le noter manuellement. Par contre, il faut que je garde le ciseau, pardon, pour couper les ribambelles. Et je vais aller par ordre. J'aimerais aller du A jusqu'au... Est-ce qu'il y a un Z? Oui, il y a un Z. Donc, j'aimerais aller dans l'ordre. Donc, vous voyez, par exemple, le A, c'est le DMC 3328. Et c'est le 15e sac. Le 15e. Il est où, le 15e? Il est là. Donc, ça, c'est le A, en fait. Je ne veux pas me tromper parce que je sais que dans l'autre... Je m'étais trompée, donc ça c'est le A et c'est le DMC 3328. Voilà. Je pense que je vais m'acheter une autre valisette pardon, plus petite parce que celle-là, elle a combien de pots? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 fois 7. Elle a 42 pots, donc ouais, j'aurais pu utiliser une valisette à... Je sais pas s'il y a des valisettes avec 24 pots. J'en ai une là-bas pour mon DP télé, elle est plus petite que ça. On va voir, peut-être que j'en achèterai une autre. On va voir. Donc ouais, ce que je fais, c'est que je mets l'entonnoir comme ça. En revanche, ouais, je devrais être sur une surface plate, pardon. Et je transfère mes diamants parce que moi, je travaille pas des sachets comme ça en fait. Et voilà, ça commence bien. J'ai déjà des diamants qui vont de partout. Et ben, là. Ok, et j'ai une petite poubelle à côté de moi pour le recyclage. Donc ça, c'était le A. Ensuite, le B, c'est le sac numéro 8. Donc, il est là. C'est celui-là. Et c'est le DMC 890. Je sais qu'il y a un sachet, on l'a vu tout à l'heure, le numéro 7, il est en double, vous voyez. Je ne sais pas si tout va rentrer dans un pot. On va voir. C'est pas grave, sinon je le garde en extra dans la partie supérieure de la valisette, dans cette partie-là. Là. Alors, ça c'est le B, il est fait. Ensuite, le C, c'est le sachet numéro 1. C'est celui-là. Il y a des petits trucs qui se sont collés là sur les étiquettes. Donc ça, c'est le C. Et c'est le DMC 169. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai du 2? Mon Dieu, Luna, elle ronfle fort. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais elle ronfle. Oui, il y a du D, c'est le sachet numéro 9. Et le D, c'est le 902. Il est là. C'est un marron, ça. C'est celui-là.
Les entonnoirs, vous pouvez en trouver sur AliExpress, je pense. Moi, je l'avais reçu avec un système de valisette, il me semble. Quand j'avais acheté une valisette sur Amazon, il y avait plein de trucs qui étaient inclus. Et il me semble que c'était là-dedans. Mais je suis sûre que si vous regardez sur AliExpress, vous allez en trouver. Ça ne m'étonnerait pas, ça. Donc voilà, le D, il est fait. Ensuite, on passe au E. Oui, on l'a, le E. Et c'est le 931. Et c'est le sachet numéro 10. Il est là, donc ça, c'est un gris, ça. Gris bleuté, je dirais même. Je vois du bleu dedans. Alors, vous voyez, le sachet était pas mal plein quand même. Et... ouais, ça m'étonnerait que 2 sacs passent là-dedans. Parce que, bon, c'est... Vous voyez, c'est... J'arrive même pas à m'exprimer. C'est un peu plus de la moitié du pot. Donc, je pense que le set qui est en double... Ça va, les 2 sachets ne vont pas passer dans un pot. Alors, le prochain, là, on a fait A, B, C, D, E. Le prochain, c'est le F. On l'a aussi, le F. Et c'est le 318, on dirait. Je pense. Hein. J'ai du mal à dire si c'est 318 ou 316. Et c'est le sachet numéro 3. Il est juste là. Ça, c'est un autre gris. Voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est ça. C'est bien pratique. Hein. Ce sont que des chiffres ou des lettres parce que ben, j'ai pas besoin de faire de photocopie, d'utiliser de l'encre pour rien, de l'imprimante. J'écris ça manuellement. Ça ne me dérange pas du tout de faire ça. Au contraire, j'aimerais que les compagnies ben, utilisent un système alphanumérique en fait. Comme ça, ben, ouais, on écrit ça à la main. Donc ça, c'était le F. Ensuite, G. Est-ce qu'on a un G? Oui, il y a un G aussi. Et c'est quoi? C'est du 3721. Et c'est le sachet numéro 17. Alors, le 17, il est où? Il est là. Là, la couleur, voilà, voilà. C'est un marron, ça. Voilà, c'est tellement pratique cet entonnoir. C'est une de mes abonnées. Je remercie encore l'abonné qui m'a dit ça, qui m'a dit « Mais pourquoi tu n'utilises pas l'entonnoir ?» Ben oui, en plus j'en avais un entonnoir. Parce qu'avant, en fait, je le mettais dans un plateau. Je mettais les diamants dans un plateau pour ensuite les transférer dans le pot. Mais c'est vrai que l'entonnoir, c'est beaucoup plus facile. Alors, le G, c'est fait. On a A, B, C, D, E, F, G. Ensuite, on aurait le H. Mais est-ce qu'il y a un H? Oui, il y a un H aussi. Le H, c'est le 3772. Et c'est le 20e sac, ça. Alors, il est là. Et c'est cette couleur. Ça, c'est un beige. Alors, je vais d'abord mettre l'étiquette. On va préparer la toile aussi. On va apposer le washi tape et faire nos sections. Comme ça, elle sera prête pour la commencer en fait. Parce que dès que je finis le DP télé que je fais en ce moment, celle-là, je l'attaque. C'est pour ça que je voulais faire la préparation des diamants en avance. Je pense qu'à partir de maintenant, une fois que je finis la moitié... ça, c'est passé de justesse.
la moitié du DP de télé, je vais préparer les diamants pour le prochain. Comme ça, il n'y aura pas d'attente en fait. Parce qu'avant, je faisais pas ça. Avant, j'attendais de terminer un DP, ou de terminer le DP télé pour organiser un nouveau diamant. Mais là, je prends de l'avance, comme ça, j'ai pas besoin d'attendre. Alors, H. Ensuite, le I, il y en a, c'est le 3000. C'est juste une barre en revanche, le I. Donc, je vais juste mettre la barre comme ça. Et c'est le 3033. Et ça, c'est le 12e sac. Alors, le 12e sac. Mais ouais, c'est ça que je vais faire, je pense. Et comme ça, ça vous permettra de voter aussi. Je ferai la roue. On utilisera la roue qui choisira 3 DP. Et vous, vous allez pouvoir choisir des 3 DP, en fait. Celui qui vous plaît le plus. Ben, 3. Ouais, 2 ou 3. Je sais pas encore. Peut-être 2. Peut-être 2 choix, ça serait plus simple que 3 choix. Et au moins, ça vous donnera le temps aussi. Le temps de voter sur une semaine, en fait. Voilà, ça c'était le... Alors, on en est à quoi? Au J, du coup. Le J, on en a aussi, c'est du 644. 644. Et... Ah, mais ils l'ont pas écrit comme ça, alors je vais en refaire une. Eux, ils ont pas fait la barre. Moi, je veux vraiment le faire de la manière dont ils l'ont fait, c'est-à-dire comme ça. Et je vais marquer 644. Et c'est le 7e sac. Il est là. Ah, voilà, c'est celui-là qu'on a en double. Comment je vais faire ça alors? Est-ce que j'ai un marqueur là? Je me demande si c'est avec ce marqueur, je vais arriver à marquer... non. Vous savez quoi? Je crois que je vais en faire une deuxième, comme ça. 644. Comme ça, il y en a une qui va sur ce sac-là, là. Dans la valisette. Et au moins, je sais à quoi ça appartient. Vous voyez, j'ai marqué J644 là-dessus. Donc, ça va aller là. Parce qu'il n'y a pas tout qui va rentrer. Et du coup, ça peut aller dans le pot, en fait. Ouais, je pense que ça va être mieux. Je sais même pas si tout ça, ça va rentrer en pot. Oui, ça rentre. C'est rentré. Ok, cool. Super. Ensuite, ça va là. On a le K. C'est ça? HJK. Oui, c'est ça. Le K, c'est le DMC 3768. Et c'est le 19e sac. 19e sac, il est là. Ça, c'est aussi du gris. Encore une fois, un gris un peu bleuté, je trouve. Ou est-ce que c'est du bleu? Ça, c'est vraiment difficile à dire. Je trouve que c'est un gris bleuté. Voilà. Je vais mettre de la lumière. Je ne sais pas si j'ouvre le rideau à côté, si vous allez voir un reflet, en fait. Je vais essayer. Ah ouais, vous voyez un reflet. C'est pour ça que je n'ouvre pas le rideau qui est sur le côté. C'est pas grave. Il est là. Donc ouais, c'est ça que je vous dis. On dirait un gris bleuté, ça. Alors, le K. Voilà, ça c'est fait. Et là, du coup, ben, ça c'est fini. Il va falloir que je le mette à la poubelle. Je pense pas que ça soit recyclable, ça. Et j'ai beaucoup d'étiquettes là. Ah, ben ça aussi, il faut le finir. Donc, on va le finir aussi. Elle.
On en est au L. Est-ce qu'il y a un L? Oui, il y a un L aussi. Et c'est le 3864. 3864. Ces étiquettes-là, je pense qu'elles sont un petit peu plus petites, mais c'est pas grave. Voilà. Et ça, c'est quoi? C'est le dernier sac. Celui-là, c'est le sac numéro 24. Donc, il est là. Et normalement, avec ces boutiques, les diamants sont en acrylique. Mais comme je le dis très souvent, moi, ça ne me dérange pas. Tant qu'ils sont bien taillés, que j'en ai assez, ça ne me dérange pas du tout. Oups, j'ai perdu un diamant. Ok, voilà. Donc ça, c'est le L. Le M. Est-ce qu'on a un M? Je n'en vois pas. En revanche, je vois un N. Alors le N, c'est le DMC 3857. Et c'est le 22e sac. Ouh, j'ai presque coupé dans le sac là. Ok. Je passe gaffe. Voilà. Je vais mettre ça d'abord. Et voilà. Alors ça c'est fait. Le haut, on en a un aussi. C'est du 413. Et c'est lequel celui-là? C'est le sac numéro 4. Sac numéro 4, il est là. Ça, c'est du gris encore. Voilà. C'est ça. C'est ça, ça fait tomber le... Lentement, il fait tomber le contenant. Donc souvent, ben, quand je mets les diamants, vous voyez, je le prends par en bas, en fait. Par là, là. Je le tiens pour pas que ça tombe. Alors, ensuite, on va avoir le P. Il y en a un aussi. Et ça correspond... Tralala, il ressemble à rien mon P. Je vais en refaire un. Voilà, P. Et c'est le DMC 414. C'est le sac numéro 5. Encore un gris. Hein. Vous voyez beaucoup de gris là. Voilà, c'est un gris aussi, c'est celui-là. Il n'y a pas de statique. C'est pas de la statique, hein. C'est juste que les diamants, ben voilà, c'est bon là. Là. P. Ensuite, le Q, je sais pas s'il y en a. Ça m'étonnerait. Parce qu'avec le O, du coup, ça serait difficile à distinguer. Le R, il y en a un, c'est du 3750. Et c'est le sac numéro 18. C'est ça. Ça, c'est un bleu en revanche. Voilà. Ouais, ça, c'est du bleu. Mais en même temps, son haut, vous voyez, il est tout bleu. Donc, c'est pour ça, je pense aussi qu'on avait le gris bleuté tout à l'heure. Ça va aller dans son haut. Je l'aime beaucoup, cette image. Je la trouve très jolie. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner avec les diamants dessus.
Ensuite, après le R, on a le S. Le S, il y en a un. Et c'est du 3363. Et c'est quel sac ça? C'est le sac numéro 16. Alors, il en reste plus beaucoup là. On a bientôt terminé avec l'organisation des diamants. Ah, le 16, voilà. C'est un vert. Ah, j'ai un diamant là sur le doigt. Voilà, c'est ça. Aïe, 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 vous voyez, c'est ça que je dis. Ça tombe. Là. Voilà. Alors. Ensuite, du thé. Est-ce qu'il y a un thé? Oui, il y en a un. C'est le 3023. Et c'est lequel le thé? C'est le sachet numéro 11. Ça, c'est un... Ça, c'est un vert. C'est comme un kaki. Ouais. C'est comme un kaki, ça, à l'œil nu. Il va être rapide à faire, celui-là. Très rapide. Il est tout petit. Ensuite, alors, on est où là? RSTU TU, oui. Il y en a un aussi. Il y a un U, c'est le 3828. En termes de DMC, et c'est le 21e sac. Donc le sac, il est là. Ça, c'est un marron. Voilà. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle a, Luna? Elle a fait une espèce de saut. Je pense qu'elle rêve, en fait. Elle est à côté de moi et ouais, je pense qu'elle rêve. Ça m'étonne qu'elle ne veut pas aller dehors parce que c'est ainsi, elle passe sa vie dehors. Mais bon, elle a passé une bonne partie de la matinée. Qu'est-ce que je fais là? Oui, je vais couper ça. Elle a passé une bonne partie de la matinée dehors et c'est vrai qu'il fait froid aujourd'hui. Hein. À un moment donné, elle voulait rentrer. Elle a aboyé pour qu'on la laisse rentrer. Ah, ah. J'ai pas envie d'avoir du plastique par terre parce que j'ai vraiment pas envie qu'elle le mange et qu'elle s'étouffe. Mais oui, je parle de toi. Là, elle me regarde, style, mais qu'est-ce que tu racontes? Un petit monstre. Oh my god, on dirait que je l'ai réveillé. Pourtant, j'ai rien fait, moi, là. Alors, on en est où, là? Au V. Le V, je pense que j'en ai vu un tout à l'heure. Oui, le V, on l'a aussi. Et c'est le DMC 524. Là, et en termes de sac, c'est le 6e. C'est celui-là. C'est un vert pâle. Il est beau, celui-là. Ça, je peux enlever. W, je l'ai vu, c'est du 310. Et c'est le sac numéro 2. Donc il est là. Voilà, 310, c'est noir. Je le dis juste pour ceux qui commencent à faire du diamond painting, parce que j'ai eu un message récemment d'une femme, je pense, qui m'a dit qu'elle allait commencer le DP. Donc, je me dis, ben, si je peux aider... On a fini avec ça du coup. Si je peux aider, ben, c'est avec plaisir. Ah, j'ai oublié de mettre mon entonnoir.
Voilà. « 310, je pense pas qu'il va y en avoir beaucoup. Ah, le 310, alors excusez-moi, là, vous voyez le reflet de la lumière. Si je l'enlève, voilà. Il est dans ses yeux, là. Il y a un petit peu ici pour faire de l'ombre, en fait, autour de son visage. C'est ça que je vous dis, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Hein. Le X. Alors, ah, il me faut d'autres étiquettes. Ah. Mon Dieu, regardez ça, j'en ai une tonne. Ben, tant mieux. Donc, je vais quand même en sortir de tout. Donc, c'est quoi que je disais? X, c'est le 3861. Et c'est le sac numéro 23. C'est celui-là. Ça, c'est un gris violacé, ça. Voilà qu'est-ce que c'est. Ouais, gris violacé, je dirais. Donc ouais, ça en fait, ce sont des DP là que je prends chez ces compagnies-là qui sont à plus petit budget en fait. Et qui sont quand même libres de droit ou du domaine public. Ou ensuite, ben, il y a les images de Jasmine Beckett Griffith. J'ai toute une collection maintenant. Parce que ça tombe dans le domaine public. Donc ouais, c'est ça. J'ai toute une collection de plusieurs images que je peux vous montrer sur la chaîne de ces compagnies-là. Là. Donc ça, c'est cool. Hein, de voir des DP un petit peu moins chers que du Diamond Art Club ou du Dreamer Designs ou du DIY Moonshop, de tout ça là. Où est-ce que j'en suis? Y. Le Y, c'est le symbole 3046. Le symbole. Pardon, le DMC 3046. Là. Et c'est le sachet numéro 13. Donc j'ai bien fait ça parce que le 14 c'est le Z. Je ne me suis pas trompée cette fois. Parce que je pense que c'est dans la dernière vidéo d'organisation des diamants que je me suis trompée. J'ai fait une erreur. Voilà, Y et du coup le dernier c'est le Z. Et c'est du 3064. Ça, c'est un espèce de beige marron. Ouais. Ça, on va très certainement le retrouver dans ses cheveux. Ouais, on le voit je le vois dans ses cheveux, là. Voilà. Il y en a beaucoup de celui-là. Ça, je vais faire juste quelque chose ici. Voilà, nickel. Donc, on a terminé avec l'organisation des diamants. Généralement, bon, quand j'ai pas beaucoup de couleurs, ça va assez rapidement. Hein. Donc, voilà. Tout est organisé juste là. Donc, ça, je vais le ranger là-dedans. J'en ai encore beaucoup, hein. Comme vous avez vu, j'ai tout ça. J'avais acheté ça sur AliExpress, mais au Dollarama, ici au Canada, je sais qu'on peut en trouver. Mais ouais, je crois que j'en avais acheté comme 200 ou 300, donc j'ai de quoi faire pour cette année, je pense. Mais bon, à l'allure où je vais, ouais. Parce que j'avoue que je fais beaucoup de DP, là, en ce moment. Et ouais, je le range là-dedans. Voilà, avec mes autres étiquettes. Donc ça peut aller au recyclage. Ça, j'ai pas fini avec mes ciseaux, mes l'entonnoir, j'ai fini. Et ce que je fais maintenant, je mets juste dans le tiroir à côté de moi. Ce que je fais maintenant, c'est que je mets des étiquettes, vous voyez en haut là, donc je prends des étiquettes autocollantes sur lesquelles je marque le nom du site en fait. Comme ça pendant les vlogs, hein.
je peux vous dire directement d'où ça provient. Et on a dit que la taille, c'est du 35 par du 25. Donc, je vais marquer ça là. 35 par 25 cm. Et au niveau du nombre de couleurs, il y en a 24. Je vais peut-être mettre 24, voilà, en rond. Comme ça, je vais pouvoir vous le rappeler en vlog, surtout pour ceux et celles qui se sont abonnés dernièrement à la chaîne, peut-être, et qui ne sauraient pas. Alors, ce que je fais très souvent, c'est que j'enlève, vous voyez, la fiche plastique, elle dépasse pas mal, là. Elle dépasse de peut-être 2 cm. Donc, je vais couper un petit peu l'excès, plus proche de l'image, de chaque côté de la toile. Des 4 côtés, en fait. C'est ça que je voulais dire, des 4 côtés. Et je vois qu'il y a beaucoup de colle qui dépasse sur ce DP. Sur tous les côtés. Donc, on va définitivement mettre du washi tape. Donc, voilà, là, j'ai coupé l'excès de colle. L'excès de... Pas de colle, pardon. De plastique. Et ce que je veux faire, c'est juste replacer la fiche plastique vite fait. Donc, parce que je vois que j'ai des petites bulles d'air. Mais ça, c'est vraiment pas grave. Tout ce que je fais, c'est que je prends la fiche plastique, vous voyez, je l'enlève sur la moitié du DP. Je le retourne et là, je la replace avec la règle. Voilà. Ah, mais j'ai créé plein de bulles. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Là. Ah, c'est possible que ça soit des plis. Des plis dans la fiche plastique. Je vais faire ça de l'autre côté aussi. Voilà. Bon, ça devrait aller là. La toile, elle est presque plate. De toute manière, vous savez quoi? Le temps que je finisse l'autre toile que je suis en train de faire, celle-là, je vais la remettre dans le système Art Dot, pardon, pour qu'elle soit bien plate lorsque je vais la commencer. Mais comme vous voyez, là, les plis sont minimes. On en voit un petit là, un petit là, un petit là. Donc, ou je vais peut-être la mettre sous mon plexiglas, sous mon plexi, en fait, que j'ai sur le bureau, entre le plexi et le bureau. Mais ce que je veux faire, c'est mettre du washi tape. Alors, je vais bouger ma règle parce que je vais avoir de l'espace. Les diamants, on les a vus, ils sont là, ils sont tous rangés. Et là, vous voyez, j'ai le J qui est en supplément, qui va aller là-dedans, du coup. Comme ça, quand j'en aurai besoin, ben, je le prendrai. Là, on voit pas trop les couleurs. C'est ça le problème avec ce système, c'est qu'on voit pas les couleurs. Mais moi, je l'adore pour les DP télé. C'est mon système préféré. Donc, voilà, j'ai ça là. Donc, ce que je fais, c'est que je mets du washi tape autour de l'image. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours de la colle qui dépasse. Est-ce qu'on va la voir là? Est-ce que vous voyez que la colle dépasse jusqu'à là en fait? Elle dépasse de tout ça la colle? Et bien le problème c'est que si vous mettez rien sur cette colle qui dépasse là, il y a des poils, il y a de la poussière qui vont s'accumuler. Donc moi je mets du washi tape. Alors le washi tape, là j'ai un petit pot parce que j'avais plus de place dans mes... J'avais plus de place dans mes boîtes. Et d'ailleurs, j'en vois deux qui seraient trop beaux, en fait. Celui-là, il serait beau. Regardez. Je vous l'avais présenté en vlog, d'ailleurs, récemment. Je pense qu'il va être super beau avec cette toile. Donc, voilà. Ça, c'était rapide à décider quel washi mettre. J'ai même pas eu à sortir mes boîtes. Donc, ouais, ce que je fais, c'est que je le mets vraiment sur le pourtour de la toile. Alors... J'essaie de trouver où... Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que j'enlève... J'enlève ça, vous voyez, pour que ça reste là, le temps que je mette le washi tape. Donc, je le mets vraiment sur le rebord de l'image. Il est transparent.
Parce que je vois derrière, je vois les dessins là. Je ne sais pas si vous allez le voir en caméra, en vidéo. J'ai déjà un poil de Luna là. Putain, c'est pas possible. Vous voyez pourquoi je fais ça? Sinon, ça devient dégueulasse en fait. Voilà, là je coupe et je fais ça des 4 côtés. Donc là, du coup, ben, je peux remettre la fiche. Je fais la même chose ici. Ensuite, ici. Là, il y a beaucoup de colle qui dépasse de ce côté-là. Là. Ça dépasse d'1 centimètre, je dirais, de ce côté-là. Mais c'est pas grave. Moi, ça ne me dérange pas. Dans tous les cas, je mets du washi. Donc, Ah, le problème, c'est que ça me cache la taille du DP là, que j'ai marqué manuellement sur la petite étiquette autocollante. Alors attendez, comment je vais faire ça? Parce que là j'ai Gutfeld 24 couleurs, ben il va falloir que je le marque au-dessus. Donc on a dit quoi? Du 35 par 25. 35 par 25. Voilà. Et quel côté il reste à faire? Celui-là. Et là, ensuite, je vais quadriller parce que moi, au canapé, j'ai pas envie de m'amuser à quadriller. Je veux que ça soit déjà fait comme ça. Ben, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de pré-découper ou de découper, pardon, mes petites cases à faire quand je suis au salon. Vous voyez, vraiment très beau ce washi tape. Donc, allez sur AliExpress hein, pour le washi. Là, en revanche, il faudrait que je remette la fiche parce que je l'ai mal remise. Voilà. Ok. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quadriller le diamond painting. Mais je sais pas trop comment je vais faire ça, en fait. Parce que normalement, je fais des cases de 10 par 10. Mais là, si je divise ça en deux... Parce que là, c'est pas un chiffre... Ben, pas un chiffre rond. Ça va pas de 10, 20, 30, en fait. C'est des 5. Donc... Parce que là, si je fais... C'est quoi, là, au niveau de ça? 25, donc du 12 et demi. Ça veut dire que j'aurai une ligne là, en fait. J'ai comme envie de diviser au niveau de la largeur en 3. J'ai envie de faire 3 cases. Donc, il faudrait que je prenne le 25 et que je le divise par 3. Ça fait combien, ça? Moi, il me faut la calculette. 25 divisé par 3, ça fait du 8,33. Ok, on va faire ça. On va diviser ça en 3 parties. Donc, je vais mettre... Je vais le faire d'ici. Ça va être plus facile. Donc, je calcule du bord et je calcule 8,33. Bon, je sais que c'est précis, mais vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous. Moi, je le fais parce que, comme j'ai dit, je vais avoir des cases. Et le plus souvent du temps, des cases de même taille. Donc, 8,3, ça l'emmène... Attendez. 1, 2, 3... Ouais, ça l'emmène au J, là. Ok, je vais le mettre au niveau du J. Voilà. Là. Donc maintenant de là, vous voyez, de ce bord-là, à ce bord-là du washi, pardon, on a 8,33. Et là, je calcule 8,33 du coup de ce bord-là. Et ça l'emmène...
Là, en revanche, je vais tourner la toile parce que sinon, je me fais mal au dos. 8,33. Ça m'emmène ici, à un autre J en fait. Donc là, vous voyez, je le washi tape ici. Voilà. Ah! Je sais même pas comment je vais travailler sur cette toile parce que normalement, je commence en haut à gauche et je termine en bas à droite. Mais pour cette toile, peut-être que je vais commencer ici et que je vais faire ça, 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 ensuite ça, 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 ça et ça, ça, ça. Ça se pourrait. Donc voilà, vous voyez, c'est divisé en 3. Donc ça, c'est pareil que ça, qui est pareil que ça. Voilà. Et du coup, ben... Ouais, au niveau de ça, là, de la longueur, on peut le diviser en... Ou de la hauteur. Non, ça, c'était la hauteur. Donc là, au niveau de la longueur, on va le diviser en 4. Donc là, on a du 35, c'est ça? Ouais, 35 divisé par 4, ça fait du 8,75. Donc, c'est ça que je vais faire. Je vais faire en 4, là. Donc, 8,75 à partir de là, ben... J'espère que je vais avoir assez de washi. Je pense que oui. Je pense que je vais en avoir assez. Là. Donc là, ça mène au J. Vous voyez, comme ça, mes cases, elles sont toutes faites. Là. Il colle bien, en tout cas, ce washi tape. Moi, je l'aime bien. Ensuite, 8,75 de là. Ça l'emmène ici. Voilà. Et le dernier, je vais le tourner. Donc, c'est 8,75 de ce côté-là du washi. Et ça l'emmène ici. Nickel, ben ça c'était vraiment pas long. C'était pas long à faire. Et oui, j'aimerais encore remercier toutes les personnes qui ont voté sous le vlog pour le entre la roue et le Carhartt. Donc ouais. Là voilà. Là voilà, toute prête à être commencée. Donc ouais, c'est ça que je vous dis. Je pense que je vais la faire. Je pense que je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je pense que je vais la faire comme ça. Mais bon, qui sait, peut-être que quand je vais la commencer, je vais décider de la travailler différemment. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. C'est vrai que dans celle-là, j'aurais voulu rajouter des strass, mais c'est pas grave. Je vais la faire telle qu'elle. Et on va voir ce que ça donne avec des diamants dessus. Donc voilà, la vidéo, ben, elle est terminée. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le unboxing si vous souhaitez aller le voir. Le lien de l'image si elle est encore disponible sur le site parce que de temps en temps ils enlèvent des images ou des trucs comme ça. Et comme je vous ai dit, la valisette, regardez sur AliExpress, il y en a plein, même sur Amazon. Et les étiquettes, vous en trouvez partout de ça, donc je ne vais pas mettre de lien. Et les entonnoirs, regardez sur AliExpress, marqué accessoires de diamond painting, ça se pourrait que vous en trouviez de ça. C'est en silicone, hein, comme vous pouvez voir là, c'est... Je veux dire, c'est rien de... En anglais, ils disent fancy, je trouve pas le mot en français, ouais, c'est juste comme ça, quoi. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez les laisser dans la section des commentaires et j'essaierai de vous aider. Merci beaucoup de l'avoir regardé et à bientôt. Bye bye!